rôle de l'enseignant n'est pas seulement de transmettre des savoirs. Le praticien doit aussi veiller à ce que ses apprenants travaillent dans un environnement favorable, un environnement où les clichés sont bannis. Pour réussir cette mission, l'enseignant doit aider chaque élève à développer sa confiance en soi qui, cela dit en passant, n'est pas innée. Selon Joël Proust, la confiance en soi se développe chez l'élève quand il se rend compte que son investissement personnel produit les effets escomptés. Il faut toutefois reconnaître que cette mission de l'enseignant n'est pas facile à cause notamment des biais sociaux ou du poids des réputations, pour reprendre certains auteurs. Ils seraient à l'origine de l'inhibition de la confiance en soi car ils évoquent à l'élève son prétendu statut inférieur. Par exemple, le fait de propager la fausse idée selon laquelle les filles ne sont pas bonnes en mathématiques. Les clichés sont nombreux. Pire, ils exercent une pression énorme sur les apprenants concernés pendant les évaluations. Marie-Christine explique cette situation par le fait qu'un échec risquerait d'être interprété comme une confirmation d'une infériorité intellectuelle. Plusieurs autres chercheurs s'accordent aussi pour dire que des élèves peuvent être placés en situation d'échec, non pas parce que leur niveau intellectuel est faible, mais parce que lors des évaluations, leur attention est partagée entre l'exercice à réaliser et la gestion de l'image de soi imposée par les situations scolaires. C'est dire toute l'importance de déconstruire ces mauvaises réputations, mais cette tâche n'incombe pas seulement à l'école, elle concerne toutes les institutions éducatives. S'agissant du rôle spécifique des enseignants dans le développement de la confiance en soi chez les élèves, Joël Proust leur recommande de ne pas noter les élèves en cours d'apprentissage. En évaluation, poursuit-elle, les appréciations doivent être orienté non pas sur l'élève, mais sur le travail effectué. Ne pas donc l'abreuver de qualificatifs désobligeants. La chercheuse suggère aussi aux enseignants de faire un bon dosage du contenu des leçons, ni trop facile, ni trop difficile. Ne pas négliger aussi la différenciation pédagogique, car tous les élèves ne passent pas par le même chemin pour arriver au succès. En tout cas, la problématique de la confiance en soi montre que les performances d'un apprenant ne dépendent pas seulement de ses compétences, elles dépendent aussi de l'environnement dans lequel il baigne, en classe, à l'école et dans la société.